Oui, c'est conseil. Donc, on va parler de l'homme marié qui est en train de menacer sa Kiza de se suicider. Parce qu'elle lui a dit qu'elle ne veut plus de lui. Et donc, la Kiza, elle est confuse. Ça veut dire que la Kiza, maintenant, elle se pose la question de savoir si elle doit quitter l'homme marié ou pas. Parce que de la manière il est en train de se comporter, de la manière il est suicidaire, de la manière il est en train de faire, ça veut dire qu'il l'aime tellement. Ça veut dire qu'il ne peut pas vivre sans elle. Donc, est-ce qu'elle doit vraiment partir? Est-ce qu'elle doit le reprendre? Je dis, ah d'accord, ma chérie, il a fait sa parole pour te donner. Il a fait sa parole pour te donner. Oui, parce que moi, c'est ce que je dis toujours dans mes directs. C'est ce que je dis toujours dans mes directs. Je dis, les hommes mariés, il faut s'en méfier. Les hommes mariés, il faut s'en méfier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus égoïste qu'un homme marié. Il n'y a pas plus égoïste qu'un homme marié. Mais l'homme marié, c'est un paradis pour lui. C'est un bonheur pour lui d'avoir une Kiza à sa disposition. Oui, c'est-à-dire que le Maroc, quand il a envie de mougou, il a envie de faire ce qu'il a à faire, tu es là, il vient te voir. Mais ça veut dire que les années passent, tu ne vois pas dedans. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis quand les années sont en train de passer, quand toi, une femme même, tu es en train de prendre de l'âge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui sonne tous les jours pour te dire tu as pris 1 an de plus, tu as pris 2 ans de plus. Non. C'est-à-dire que la femme, elle vieillit silencieusement. Donc, toi, une femme même qui est avec un homme marié et que l'homme marié, toi-même, tu vois que tu ne peux jamais quitter dedans. Tu ne peux jamais avancer. Toi-même, tu vois que l'homme marié, là, il ne va jamais te marier parce qu'il est déjà marié. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Parce que vous savez, bon, souvent aussi, il faut comprendre. Parce que toi, la femme mariée, toi, la Kiza, en fait, quand l'homme marié vient te voir, comment il parle de son foyer, il y a une dame qui me disait une fois qu'elle sortait avec un homme marié qui est venu lui dire que sa femme a le cancer. Vous comprenez un peu? Que sa femme a le cancer, qu'elle est en phase terminale. C'est-à-dire qu'elle va bientôt mourir. Et donc, quand elle va partir, lui va se mettre avec la Kiza. Vous comprenez un peu? Donc, la Kiza, en fait, elle avait tellement pitié de l'homme marié. Elle dit, vraiment, ça fait pitié. Ta femme, elle souffre du cancer. Ça fait trop pitié. Donc, elle était avec lui. C'est-à-dire qu'elle le soutenait. Mais en même temps qu'elle le soutenait, elle se disait quoi? Qu'elle va bientôt mourir. Sa femme va bientôt mourir puisqu'elle a le cancer. Et lui, on va se marier. Alors que tout ça, là, c'était connerie, c'était un mensonge. Tout ça, là, c'était un mensonge. Sa femme n'avait même pas le cancer. Ça veut dire que les hommes mariés sont très dangereux. Ça veut dire qu'ils peuvent mettre des maladies tellement graves sur leur femme. Comme s'ils ne pouvaient pas aller garer leur maîtresse, comme s'ils ne pouvaient pas aller mourir leur maîtresse calmement, silencieusement. Il faut toujours qu'ils mentent. Comment toi, un homme marié, même tu peux mentir sur ta femme, tu peux dire que ta femme a le cancer, qu'elle est en phase terminale. Tout simplement parce que tu es en train de baratiner en fond des gens. Tu es en train de blaguer en fond des gens pour qu'elle reste là. Pour qu'elle perde son temps avec toi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je vous ai toujours dit, mes chéris. Je dis, quand tu es avec un homme marié, c'est une bombe à retardement. Voilà, c'est ça. Parce que quand toi, une femme, même, tu te mets avec un homme marié et tu te dis c'est juste un passe-temps, ce que tu dois oublier, ce que tu oublies, c'est que l'homme marié n'est pas plus charmant que lui. L'homme marié n'est pas plus attentionné que lui. L'homme marié n'est pas plus gentleman que lui. Les hommes mariés, c'est des gentlemen. Les hommes mariés, en fait, ils sont trop forts. Ça veut dire que quand ils ont envie que tu les aimes à la folie, quand ils ont envie que tu vives pour eux, mais ils ont une façon de se comporter, ils ont une façon de te parler. Toi-même, la go même, c'est dit, tu es au paradis. Tu es au paradis. Tu te dis, mais non, le mec, il m'aime trop. Le mec, il n'aime pas sa femme. Lui, il touche même pas sa femme. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que toi, une femme même, tu sors avec un homme marié. Et l'homme marié vient te dire tout le temps que lui, sa femme qui est à la maison là, que lui, il ne la touche plus. Que lui, les deux là, ils font chambre à part. Bon, toi, une femme même qui est dehors, comment tu peux croire à ça? Comment tu peux croire à ça? Un homme marié même qui a venu s'asseoir devant toi pour te dire, oui bébé, tu sais, il y a qu'avec toi seul que j'ai des rapports, tu sais bébé. Sinon ma femme même, celle même qui est à la maison là, elle, moi, on ne se touche même plus. Je ne veux même plus la sentir. Elle, on fait chambre à part. Oui bébé, parce que c'est avec toi seul je couche. Bébé, c'est toi seul je touche. Et puis toi aussi, comme tu es un mouton, tu dis, hi! En tout cas, sa femme, elle ne la touche même plus. C'est moi qui le touche. Donc, elle, là même, là, il est avec elle comme ça, là. C'est juste pour les enfants. Tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Un homme, moi, je vous dis ça toujours, vous pensez que je suis en train de mentir. Un homme, là, quand il n'a plus envie, il n'aime plus sa femme, quand il ne veut plus de sa femme, là, même s'ils ont 6 enfants, il va partir. Parce que les hommes, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire semblant.
Un homme, quand il veut partir, un homme, quand il ne veut plus de sa femme, un homme, quand il ne veut plus sentir sa femme, il ne se dit pas que, ah, on a 5 enfants, ah, on a 4 enfants, ah, on a 5 enfants, on a 2 enfants, je vais rester là pour les enfants. Un homme marié qui vient te dire, bébé, je vais quitter ma femme l'année prochaine. Et quand l'année prochaine arrive, il te dit, bébé, tu sais, bon, je ne peux pas partir comme ça parce que les enfants sont à bas âge, je suis là pour les enfants, tu sais, bébé. Il y a une même qui me disait une fois, coach, je suis avec un homme marié, je lui ai dit que je veux partir, il m'a tellement demandé pardon parce qu'il dit m'aime tellement, lui et moi on fait tout ensemble. Et une fois je me suis fâchée, il est venu me dire que quand il a dit à sa femme qu'il ne voulait plus rester avec elle, qu'il voulait divorcer, ses enfants, il a un de ses fils qui a piqué une crise. Voilà, l'enfant a piqué une crise, il est tombé gravement malade, il a été hospitalisé et donc il est venu me dire que franchement, ça là, il n'a pas envie de traumatiser ses enfants, surtout son jeune enfant qui a piqué une crise, qui est à l'hôpital parce qu'il a appris qu'on allait se séparer. Ah mais coach, franchement, je l'aime tellement et je sens que ce qu'il me dit est vrai. Parce que coach, moi j'ai pas envie que son enfant meure, j'ai pas envie que son enfant soit triste, ses enfants soient tristes à cause de moi. J'ai dit, hey! J'ai dit, wow! Son enfant a piqué quelle crise? Il a piqué quelle crise? Menteur comme ça, la veille comme ça, son enfant va piquer crise. L'enfant même, ça dit que l'enfant qui a 6 ans, mais l'enfant qui a 7 ans là, tu penses qu'il va piquer crise parce que papa et maman veulent se séparer, parce que papa a dit à maman, on va divorcer, l'enfant va piquer crise. C'est-à-dire que les hommes mariés, méfiez-vous. Méfiez-vous des hommes mariés, ils sont très forts. Ils sont très comédiens. Un homme marié qui te dit, bébé, je vais quitter ma femme, mais depuis là, c'est à cause des enfants, je suis là, c'est pour les enfants, je suis là. Parce que les enfants ils sont traumatisés. Donc, bébé, j'attends qu'ils grandissent, quand ils seront un peu grands, et puis je vais partir. Donc, ça veut dire que toi, tu as 28 ans, mais tu as 30 ans là. Il dit, ses enfants sont à bas âge. Il n'a pas envie de traumatiser ses enfants. Donc, ça veut dire que toi, tu vas attendre que ses enfants grandissent. Donc, quand ses enfants auront 16 ans, et puis il va quitter sa femme. Mais quand ses enfants auront 16 ans, là, toi, tu auras quel âge? Toi, tu auras quel âge? Parce que si tu as 28 ans, que les enfants ont 5 ans ou les enfants ont 6 ans, et que s'il doit attendre que les enfants grandissent parce qu'il n'a pas envie d'être traumatisé, ça veut dire qu'on va rajouter 10 ans de plus. On va rajouter 10 ans de plus. Ou on va rajouter 11 ans de plus. Mais il dit, toi, tu as 28 ans, quand on rajoute 10 ans, ça fait combien? Ça fait 39 ans. Ça fait même souvent même 40 ans. Donc toi, tu es resté là, à attendre un homme marié qui dit que lui, il attend que ses enfants grandissent pour toi te marier, ma chérie. Ma chérie. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis quand on dit le Père Noël existe, oui, ça c'est quand tu es bébé. Voilà, c'est dit que quand tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu crois au Père Noël. Mais vous êtes des adultes. Comment toi, une femme même à 28 ans, 30 ans, on va venir te dire le Père Noël existe et puis tu as dit, oh oui, le Père Noël existe. Pourquoi? Un homme marié qui te dit ça, il ment. Un homme marié qui va venir s'asseoir devant toi pour te dire que lui, sa femme, il ne la touche plus, là, il ment. Il ment. C'est moi qui vous dis, il ment. Homme marié, il a sa femme dans la maison. Il ne va plus la toucher. Ça veut dire que les hommes mariés là, parce que c'est quand vous oubliez qu'ils viennent vous mentir comme ça là, quand vous n'êtes pas dans leur vie, donc vous ne pouvez pas savoir s'ils sont en train de vous mentir ou bien s'ils ne sont pas en train de vous mentir. Parce qu'un homme marié même qui va venir te dire qu'il ne touche plus sa femme, ma chérie, toi tu as une caméra chez lui à la maison. Tu as quelle caméra chez lui à la maison pour savoir que ce qu'il est en train de dire là c'est vrai ou c'est faux? Oui, parce que vous êtes là, vous écoutez les hommes mariés, ils sont là, ils vous mentent seulement, ils sont en train de vous manipuler, vous traumatiser, ils sont en train de perdre votre temps. Et puis vous êtes là, vous croyez. Quand ils disent qu'ils ne couchent pas avec leur femme là, vous croyez. Toi, ton homme marié là te dit que lui, il ne couche pas avec sa femme. Donc sa femme là, quand elle tombe enceinte là, c'est l'eau à boire pour tomber enceinte. Ou bien c'est, elle mange gaba et puis elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte là, c'est comment? Elle tombe enceinte. C'est ça. Parce que vos hommes là vous disent toujours qu'ils ne touchent pas leur femme. Mais toujours leur femme tombe enceinte. Toujours elles sont enceintes. Chaque 2 ans, chaque 1 an, elles sont enceintes. Elles font des enfants dans la maison là, beaucoup comme ça. Et puis vous êtes là, vous êtes assises chez vous là-bas, vous croyez. C'est des mensonges. C'est des veilles.
Voilà. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, si tu es dans cette vie-là, que tu décides de partir de cette vie, si tu es dans cette vie-là, je ne suis pas en train de te juger. Moi, je vous dis toujours, ça ne m'intéresse pas de juger les gens. Mais je dis simplement que toi, une femme même, qui te retrouve avec un homme marié et qui est fatiguée de cette vie-là, qui a envie de partir, parce qu'elle a envie de chercher pour elle-même, si l'homme marié vient s'asseoir devant toi, même s'il va se suicider, il n'a qu'à se suicider. Il n'a qu'à se suicider. Ça fait quoi? Michael Jackson même est mort. C'est-à-dire que les plus grandes stars, même Oufoué Boigny même est mort. Voilà Johnny Hallyday qui est mort. Donc si lui il a envie de se suicider, il n'a qu'à se suicider. Est-ce qu'il est le seul qui va mourir? Ou bien même il est le seul qui se suicide? Un homme marié va lui se suicider parce que toi tu veux le quitter. Et puis il va te dire, il me suicider, bébé je ne peux plus tenir. Il pleure comme ça. Parce que c'est ça, vous savez. L'homme marié quand il pleure, vous pensez que ce qu'il est en train de faire, il est sincère. Tout ça, c'est de la manipulation. Tout ça, ça s'appelle de la manipulation. Parce que l'homme marié, en fait, si vous voulez, quand il sait que tu es en train de partir, quand il sait que tu es fatigué de cette vie-là, tu ne peux plus supporter cette vie-là. Quand il sait que il est en train de perdre ton temps, et puis tu décides de partir là, quand il vient s'asseoir pour pleurer devant toi là, tu penses que quand il pleure là, c'est parce qu'il a chagrin d'amour qu'il pleure. L'homme marié qui est là, c'est-à-dire qu'avant même de venir s'asseoir même devant toi là, lui-même quand il est en route comme ça, il est dans sa voiture en train de venir chez toi là, ça veut dire qu'il est en train de penser à tous ses parents qu'il a perdus, ses proches qu'il a perdus là, c'est à eux il est en train de penser. Tout ce qui s'est passé dans sa vie de triste là, c'est à ça qu'il est en train de penser. Donc quand il vient s'asseoir devant toi là, et puis il commence à pleurer là, tu penses qu'il pleure vraiment parce que tu es en train de partir. C'est parce qu'il est en train de penser à sa maman qui est décédée, à sa petite soeur qui est décédée, à son ami, son meilleur ami qui est parti, qui est décédé là. C'est à eux il est en train de penser, et puis il est tellement triste qu'il pleure. Sinon pleurer qu'il fait là, c'est pas parce que toi tu as envie de le quitter qu'il pleure. Il fait rien ça. Parce que toi-même là même, ça dit que si tu quittes dans sa vie là, il va avoir une autre maîtresse. Il va avoir une autre maîtresse. Et avant même d'être avec toi là, il était déjà avec une autre maîtresse. Peut-être qu'il n'était plus avec elle, c'est pour ça qu'il t'a rencontré. Donc si toi aussi tu pars de sa vie là, il va aussi prendre une autre maîtresse. Un homme marié même qui a goûté à maîtresse là, c'est à vie. C'est-à-dire qu'il ne peut plus s'en empêcher. Il ne peut plus s'en empêcher. C'est ça. Dieu va venir s'asseoir devant toi, il va pleurer. Bébé, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Bébé, tu sais que c'est toi que j'aime. Bébé, tu sais que depuis que je suis née, c'est maintenant je sens que j'ai retrouvé la femme, j'ai trouvé la femme de ma vie. Bébé, toi et moi, on est tellement compatibles. Bébé, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Bébé, je comprends que ma situation ne t'arrange plus. Je comprends que tu sois maintenant impatiente, bébé. Mais je te dis, bébé, je te promets, bébé, laisse-moi seulement 1 an. Donne-moi 6 mois, bébé. Donne-moi 1 an, bébé. Je te promets que je vais divorcer. Je te promets que je vais partir de la relation, bébé. Laisse-moi tout organiser. Bébé, tu sais que elle et moi, on a acheté une maison. On a des biens ensemble. Donc, je ne peux pas partir comme ça. Donne-moi 1 an seulement. Je vais tout régler. Et puis, toi et moi, on va rester ensemble. Maintenant, toi aussi, comme tu es un mouton, on te dit oui, il te dit oui. Laisse-moi 1 an et puis tu laisses les 1 an. Mais pendant les 1 ans là, celle-là tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Parce que l'homme marié, il est très intelligent, il est très malin. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de me signaler. Les hommes mariés malins sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Les hommes mariés sont en train de me signaler. Donc, ça veut dire que quand il va te dire que, oui, bébé, donne-moi 1 an, je vais tout arranger, bébé, s'il te plaît, ne pars pas là. Si tu es folle là, il faut accepter. Quand tu décides de partir de la vie d'un homme marié, il ne faut pas regarder derrière toi. Quand tu décides de partir de la vie d'un homme marié, il ne faut même pas regarder les sentiments. C'est des conneries. Si tu veux regarder les sentiments là, tu vas retourner encore dans la prison. Tu vas encore perdre ton temps. Alors que toi-même, tu es encore jeune. Toi-même, tu peux encore rencontrer un homme qui est libre, avec qui tu vas construire ta vie. Plutôt que de rester avec un homme marié où toi-même, tu vois que ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Si tu as envie d'une polygamie, ça c'est autre chose. Parce que ce que vous devez comprendre, parce qu'il y a des femmes qui mettent, oui, mais il y a beaucoup de femmes. Un homme a droit à plusieurs femmes. Ok. Si un homme a droit à plusieurs femmes, là, je préfère encore qu'il te légalise. Je préfère encore qu'il t'officialise. Ça veut dire que tu ne restes plus maîtresse.
que tu sois la coépouse de sa femme, ou que tu sois la deuxième femme. Ça là, c'est pas pareil. Pareil, il y a des gens qui confondent. Il y a des femmes là, elles disent, je suis la deuxième femme. Ma chérie, non, il y a une nuance. Deuxième femme là, ça veut dire qu'on l'a honorée. Deuxième femme là, ça veut dire qu'on l'a officialisée. Deuxième femme là, ça veut dire que la première femme est informée qu'elle est une coépouse. C'est ça qu'on appelle deuxième femme. Mais à faire où tu es dans le noir, tu es dans l'obscurité, tu es dans l'ombre là, tu n'es pas deuxième femme. Lui, on a qu'à se dire la vérité. Même s'il s'est levé pour aller te doter, tout ça là c'est connerie. Parce que d'autres même ont fait dans le noir là, c'est pas reconnu. D'autres ont fait dans le noir, c'est pas reconnu. D'autres ont fait où la femme même légale, légitime même n'est pas informée là. Ça, c'est pas d'autres. On appelle ça amusement. On appelle ça amusement. Donc, ça veut dire que tu n'es reconnu nulle part. Tu n'es reconnu nulle part. Donc, on appelle ça cono. Donc, ça veut dire que si tu veux être la deuxième femme, il faut laisser le monsieur, il va t'officialiser et que sa femme soit informée. Mais tant que sa femme n'est pas informée, et puis toi, tu es là, il va venir te distraire, tu vas rester dedans comme ça pour perdre ton temps. Et maintenant, quand tu veux partir, il va venir s'asseoir devant ta là pour dire, oui, il aime me suicider, mais qu'il se suicide. Qu'il se suicide. Les hommes mariés là, quand ils vous disent, ils viennent vous s'asseoir devant vous pour dire, ils vont se suicider là. Quand ils rentrent à la maison là, vous voyez leur comportement. Vous voyez leur comportement. Un homme marié, quand il est à la maison là, c'est-à-dire qu'un homme marié, même quand toi-même la Kiza, tu dis que tu ne veux plus de lui là, quand il est dehors et puis il est en train de jouer sa comédie là, il est en train de faire ses semblants de pleurs là, on appelle ça l'âme de crocodile. L'âme de crocodile, tout ce qui coule là, c'est pas les vrais, c'est des mensonges. Les hommes mariés sont très dangereux. Moi, je vous ai déjà dit dans l'une de mes vidéos où je parlais des hommes mariés, je vous ai déjà dit que les hommes mariés, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout. Tout ça là pour manipuler la Kiza, pour manipuler la maîtresse. Moi, je vous ai déjà dit qu'avant, dans le passé, quand je n'étais pas encore une femme mariée, je sortais avec un homme marié. Quand j'étais encore en Afrique, je vous ai déjà dit ça. Ceux qui me suivent depuis longtemps, là, je vous ai déjà raconté cette histoire-là. Je dis que le monsieur là, tout ça là, c'est-à-dire que pour me manipuler là, lui-même habit qu'il a porté là, il a déchiré la chemise qu'il a portée. La chemise qu'il a portée là, il a déchiré ça. Et puis il est venu chez moi. Et puis il dit qu'il a fait parler avec sa femme à cause de moi. Parce que lui il venait chez moi, sa femme dit il ne faut pas, il va sortir. Donc c'est pour ça qu'il s'est bagarré avec sa femme jusqu'à... Et puis elle a déchiré ses habits. En tant la chemise là, c'est lui-même il a déchiré sur la route. Il a déchiré sur la route. Et puis il est venu me montrer ça. Mais quand je l'ai regardé, il dit mais toi tu es un homme dangereux. Toi, tu es un homme dangereux. C'est pour vous dire que l'homme marié, il est capable même de déchirer lui-même ses propres habits. Et puis venir là pour te dire que, oui, c'est sa femme qui a déchiré. L'homme marié, il est capable de lui-même se griffer. Il est capable de se blesser lui-même. Et puis il va venir s'asseoir devant toi pour dire qu'il s'est battu avec sa femme à cause de toi. Qu'il a plaie sur lui. Sa femme l'a griffé. Tout ça, on appelle ça mise en scène. Les hommes mariés sont très dangereux, les filles. Ils sont très dangereux. Faites très attention. Faites très attention. L'homme marié qui va te dire que lui va se suicider parce que toi tu veux le quitter. L'homme marié qui va te dire que lui ne peut plus vivre sans toi. Tu l'as vu chez lui à la maison. Tu l'as vu chez lui à la maison. Les hommes mariés, non, ils sont dangereux. Ils sont dangereux, hommes mariés. C'est-à-dire que là, il te dit, oui, j'aime me suicider, bébé, il ne peut plus tenir, bébé, il fait pitié. Et puis quand il va venir, il va s'asseoir devant toi là. Quand toi-même tu as regardé son visage là, son visage fait pitié comme ça. Son visage fait pitié. Tu le regardes quand tu dis, non, il ne peut plus. Non, quand il est venu me voir là, mon bébé a maigri comme ça. Seigneur, il a maigri comme ça. Il a changé comme ça. Sa barbe même, il a laissé pousser comme ça. Je sens qu'il est malheureux. Je sens même qu'il est malheureux. Je ne reconnais plus mon bébé. Non, je ne peux plus le quitter. Je ne peux pas. Tout ça, on appelle ça connerie. Tout ça, on appelle ça connerie. Pour laisser barbe là, c'est ça qui est quoi? Pour laisser barbe sur son visage là, c'est ça qui est quoi? Pour venir s'asseoir devant toi et puis te montrer qu'il a maigri là, c'est ça qui est quoi? Un homme marié même, ça dit que quand il veut rentrer en jeu, quand il a envie de jouer son rôle de comédien, de cinéaste, il peut ne pas manger pendant 2-3 jours. Ça là, c'est rien. L'homme marié peut faire ça. Il est prêt à faire ça. Donc quand il vient s'asseoir comme ça, là même son visage devient tching comme ça, tu le regardes quand tu dis il fait pitié. Il ne fait pas pitié. C'est des conneries tout ça. Il ne fait même pas pitié. Quand il est à la maison là, il est très heureux. Quand il est à la maison là même, il faut le voir avec ses enfants, il faut le voir avec son épouse. On dirait même pas un homme à qui on vient de dire merde.
Il est à la maison même, ça dit qu'il est heureux comme ça. Il est à l'aise comme ça. On ne sait même pas qu'il y a problème. C'est quand il sort, il joue sa comédie. Il joue sa comédie. Les hommes mariés, c'est des comédiens. Les hommes mariés, c'est des manipulateurs. Donc toi, une femme, même si tu restes là, a dit non, je veux partir, mais quand je veux partir là, il commence à pleurer. Quand je veux partir là, il me dit qu'il veut se suicider. Donc je ne peux pas partir. Ma chérie, tu es en train de perdre ton temps. Parce que l'homme marié même qui est là, c'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, c'est que toi, une femme même, quand tu décides de partir de la vie de l'homme marié, c'est-à-dire qu'une fois même que tu t'assois devant un homme marié pour lui dire, je vais partir de la relation parce que je ne supporte plus cette situation, il faut que tu comprennes, toi la femme, que à partir de l'instant là, l'homme marié là, il a enlevé son cœur sur toi. C'est-à-dire qu'il va commencer maintenant à te manipuler parce qu'il sait que tu as vu dans son jeu, parce qu'il sait que tu ne peux plus tenir, il sait que tu ne peux plus supporter. Donc maintenant, c'est-à-dire que les 1 an qu'il va te donner comme délai, quand il va te dire, laisse-moi 1 an, tu vas voir, tout va rentrer dans l'ordre là. C'est 1 an là, c'est ce qu'il va prendre et puis il va profiter de toi. Il va profiter de toi. Il va te mourir jusqu'à toi-même, tu as dit, mais non, on ne m'a jamais mouru comme ça. Homme marié. Homme marié. Quand homme marié sait que même que tu lui as dit tu veux partir, et puis il est en train de te baratiner, et puis tu restes là, ce qu'il va te montrer, de toute façon il va te mourir là. Toi tu as pensé que quoi? Parce qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui disent, oui, je lui ai dit que je ne voulais plus de lui, il m'a tellement demandé pardon, il a tellement fait pitié que, ma copine, depuis que lui a dit ça, j'ai dit, il vient tous les jours chez moi. Tous les jours, il vient chez moi au Mougou. Tous les jours, il vient chez moi au Mougou. J'ai dit, moi-même, me demande même s'il touche encore sa femme. Parce que quelqu'un qui touche sa femme, là, il ne peut pas avoir envie de moi comme ça. Tous les jours, il est dans mon bas-ventre. Ma chérie, c'est Kono. Parce qu'un homme marié, même quand il est en train de Mougou sa femme, et puis il est en train de Mougou sa kisa, c'est pas pareil. C'est pas la même satisfaction, c'est pas la même concentration, c'est pas la même énergie qu'il dépense. Voilà, c'est ça. Donc l'homme marié, là, il peut mougouer sa femme aujourd'hui. Il peut mougouer sa femme à 5 h du matin. Et puis toi-même qui est sa kisa, il va aller te voir à 7 h, 8 h, et puis il va mougouer toi. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Qui vous a dit qu'un homme, quand il mougou tout de suite, il ne peut pas mougouer après? Les hommes. Un homme, il peut mougou Georgette à 10 h. À 10 h 30, il peut mougou Christine. À 11 h, il peut mougou Adjoa. Ça, c'est rien pour un homme. Ça là, c'est rien pour un homme. Tant que ce n'est pas le même pétou. Il mougou. Donc, un homme marié même, ça dit que quand tu lui dis merde et puis tu te demandes pardon, il joue sa comédie, son cinéma qu'il fait. Et puis il vient tous les jours, il te mougou. Tu penses que c'est parce qu'il t'aime tellement. C'est parce qu'il t'aime tellement, il aime tellement ton corps qu'il est en train de te mougou. Ma chérie, il est en train de te faner. Il est en train de te faner. Ça veut dire que Mougouli qui va te faire là, toi-même quand vous étiez ensemble et puis tu lui as pas dit que tu voulais partir là. De toute façon, il te mougoussait pas là, c'est comme ça il va te mougouusser. Moi, il vous dit ça. C'est moi, il vous dit ça. Mougouli ne te faisait pas là. C'est maintenant il va te faire. Il va te mougou. Il va te mougou. Entre midi et 2, il vient te mougou. Vers les 18 h, entre 18 h et 19 h, il vient te mougou. Il te mougou tellement. Parce que l'homme marié, il est très dangereux. Ça veut dire que l'homme marié, quand il sent qu'il est en train de te perdre, l'homme marié, quand il sent que tu ne peux plus tenir, parce qu'il sait que les 6 mois qu'il t'a donné, il sait que les 1 an qu'il t'a donné, il sait qu'il ne va pas respecter. Il sait qu'il ne va pas tenir sa parole. Il le sait. Et il sait que les 1 an, là, ça arrive très vite. Et donc, il profite de toi au maximum pendant ces 1 an. Comme ça, si 1 an après, tu vois qu'il n'a pas dit ce qu'il a fait, ça veut dire qu'il n'a pas quitté sa femme pour de vrai. Même si tu dois partir, il va te laisser partir. Parce qu'il a profité de toi jusqu'à... Il a enlevé tout le jus là dans toi jusqu'à... Il t'a mougou jusqu'à... Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis l'homme marié, quand il sent que tu veux partir, il te mougou comme pas possible. Partout, il rentre. Partout, il rentre. Oui. Ça dit que l'homme marié, même si avant même, ça dit que quand tu lui as pas dit que tu partais là, que tu allais le quitter là, avant même là, peut-être même qu'il te mougoussait devant seulement. Mais depuis tu lui as dit que tu pars là, il va te mougou seulement par derrière. Ça, c'est les hommes mariés, ça. Ça, c'est les hommes mariés. Ça veut dire que eux, quand on parle de sodomie, c'est eux qui vont venir sur Facebook ici pour dire abomination, abomination. Mais quand tu dis tu vas partir là, il oublie abomination là.
Et puis il va s'asseoir devant toi pour dire, bébé, tu sais que moi là, c'est derrière là, j'aime. Bébé, c'est derrière là, j'aime. Toi aussi, comme tu es un mouton, tu te dis, ah, mais s'il dit, il aime derrière là, je vais lui donner. Comme ça, il sera plus fan de moi. Comme ça, il va quitter sa femme là. Oui, parce que l'homme marié, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme marié, mais il peut venir s'asseoir devant toi pour te dire, mais chérie, franchement, le plaisir que je ressens avec toi, même avec celle qui est à la maison là, je ne ressens même pas. Parce que c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont, les malots là. Pas tous les hommes mariés. Il y a des hommes mariés qui sont dignes. Il y a des hommes mariés qui sont très dignes. Qui sont mariés, quand ils font leur connerie dehors là, ils sont respectueux. Ils respectent, ils sont très sincères, ils sont très honnêtes. Mais les malots là, moi je suis en train de parler des malots. Voilà. Ils sont en train de parler des malots. Donc ça dit que le malot même là, même quand il va venir s'asseoir devant toi comme ça, il va dire, bébé, tu sais que c'est depuis que je suis avec toi là, que je sais ce qu'on appelle la jouissance. Depuis que je suis avec toi, c'est ça, je sais, c'est là que je sais ce qu'on appelle là, le plaisir intense, bébé. Avec toi, quand je suis, bébé, c'est que je ressens. Même celle qui est à la maison, même, je ne ressens pas. Bébé, avec toi, je ne sais pas, tu es ma complice sexuelle. Bébé, avec toi, il y a quelque chose. Bébé, avec toi, je suis un lion. Bébé, avec toi, je veux tout essayer. Parce que je t'aime. Parce que j'aime ton corps. Parce que l'homme marié, quand il est en train de te dire ça, toi aussi tu es là, tu dis, regarde-moi celui-là. Hein? Lui là même vraiment il souffre. Hein? Sa villageoise qui est à la maison là. Sa villageoise qui est à la maison là, il dit, avec elle là, mais il ne fait rien même. Même pour dire, même il va descendre à la cave là. Il dit avec elle, mais il ne descend même pas à la cave. Hein? Un homme qui dit même que lui-même là, c'est derrière, il aime. Cette villageoise, elle n'a jamais essayé avec elle. Donc moi, elle m'a demandé ça là. Il a lui donné même. Il a lui donné. Et puis il est là maintenant, il te mougou par derrière ma chérie. Il te mougou. Mais toi une femme même, ça dit que toi une fille même, quand tu es encore jeune, tu es encore fraîche. Quand tu es avec un homme marié, l'homme marié qu'elle est là, s'il t'a mougou jusqu'à arriver à un certain moment, il va te faner. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je vous dis toujours qu'il y a des spermes qui fanent. Il y a des spermes là qui fanent. Surtout quand tu es avec un homme marié. Et puis cet homme marié là, toi-même tu sens que il ne va pas t'emmener quelque part. Toi-même tu sens qu'il est en train de perdre ton temps là. Quand tu décides de partir là, si tu restes là à céder à ses caprices, à céder à sa manipulation, à son scénario, à sa comédie, quand tu vas rester avec lui là, quand il va te mourir là, tout sperme qui a rentré dans ton ventre là, ça va te faner. Parce qu'à partir de cet instant-là, sperme même qui quitte dans son corps, là, ça devient du poison. Ça devient du poison. C'est pour t'anéantir. C'est pour te faner. Oui. Donc quand il vient, il va te mougou par derrière. Il te mougou seulement. Toi, tous les gens te sodo. Tous les gens te sodo. Tu penses que tu es trop dangereuse, quoi. Ou bien tu penses que si tu fais ça, là, il va trop te marier. Ma chérie, 6 mois, il t'a dit là. C'est pendant ces 6 mois, il va te sodo jusqu'à... Il va te sodo jusqu'à... Il va te mougou par derrière jusqu'à... Il va te mougou. Parce qu'un homme, madame, quand il veut partir là, quand il mougou plus comme avant. Quand il te mougou, là, on dirait qu'il est en train de mougou même une go qu'il a rencontrée dans la rue. Il lui a donné l'argent pour dire, allons, il te mougou. Il te mougou mal. Il te mougou mal. Il te dit de faire de ces choses. Il y a une fille qui me disait une fois, elle me disait, coach, je suis avec un homme marié, mais moi je ne comprends pas. Le gars même là, ça veut dire que quand on est en train de mourir comme ça, il y a des choses qui me demandent, je ne comprends pas, l'homme marié. C'est lui va venir, il va s'arrêter là comme ça. Ça là, il y a déjà dit dans l'une de mes vidéos, il a dit parce que c'est vrai. Voilà, parce que c'est vrai. Et quand je disais, il y a plein qui ne me connaissaient pas, donc j'ai répété. L'homme marié, c'est lui va venir s'arrêter comme ça. Il est nu, tu le vois même, il est dessiné, on dirait chose. Bob l'éponge. C'est lui qui va venir s'arrêter comme ça. Et puis il va écarter ses cuisses comme ça. Et puis ses testos, et puis son bangala là. Testo, et puis bangala là. C'est lui qui va te dire, toi une petite fille comme ça, une petite fille frêle comme ça, tes parents t'ont mis au monde, tu es tellement belle. La chance même te court tellement après. Tu es tellement yoko. Quand tu sors même, tu brilles comme ça. On dit, ouh, c'est qui cette belle fille? Oh, celle-là, j'aimerais bien la marier. Toi, une fille aussi chanceuse, tu vas aller te mettre à un homme marié qui va te dire de faire de ces choses. Lui, il va s'arrêter à sa forme là, comme ça, c'est testo, on dirait, avec son bangala froissé là. Lui va te dire, faut manger. Mange ça, bébé. Faut manger, mange ça. Bébé, j'aime ça. Mange. Oui, bébé, j'aime. Tu as une petite fille quand tu es dans le testo d'un monsieur qui a eu 6 enfants avec sa femme. Un monsieur qui a fait 4 enfants avec sa femme. Tu es dans ces testos quand tu es en train de prendre toute sa poisse. Mon Dieu. Tu es en train de prendre toute sa poisse là. Tu es en bas de ses fesses là. Tu es en bas comme ça. C'est testo. C'est son bangala là. Bangala. Yeah. Vous aussi.
Vous aussi. C'est-à-dire que toi-même, tu fais ça, tu te dis, bon, si elle fait ça, il va m'aimer encore plus. Si elle fait ça, il va encore plus m'aimer. Tu es comme ça. Pourquoi, homme marié. Pourquoi. Quelqu'un même qui a fait enfant à une femme là-bas, jusqu'à qui a sa vie avec une femme là-bas, jusqu'à qui a réalisé avec sa femme, qui est arrivé à un niveau avec sa famille là. Toi, une petite fille comme ça, à cause de quoi? À cause de quoi? À cause de l'argent? Ou bien à cause de quoi? Tu es dans testo d'un homme marié comme ça, c'est quoi? C'est-à-dire que vous-même, c'est-à-dire, vous cherchez la poisse, quoi. Parce que même sortir avec un homme marié, même ça porte la poisse. C'est-à-dire qu'à la base, même quand tu sors avec un homme marié, ça porte la poisse. Mais pour encore même renforcer ta poisse, tu vas aller dans narine, c'est-à-dire dans testo d'un homme marié dans son bangala comme ça. Pourquoi? Hein? Un homme marié, parce que vous savez, il y a des hommes mariés qu'on appelle les hommes mariés, on les appelle les homos refoulés. Voilà. Moi, je vous dis des choses parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Moi, je vous dis des choses. Oui, je vous dis des choses. Oui, ceux qui m'insultent là, c'est pas grave. C'est pas vous êtes des hommes mariés malos, vous êtes en train de m'insulter. C'est ce que je suis en train de dire là, vous savez que c'est vrai. Donc vous êtes en train de signaler ma vidéo. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de signaler. C'est une page qui est certifiée. C'est une page, on ne peut pas la bloquer, on ne peut rien faire. Mais ils signalent pour que la vidéo coupe. Donc mettez beaucoup de cœur. Il y a une fille qui me disait une fois, oui, quand je suis avec un homme marié, mais il est tellement vicieux. Il est tellement vicieux. Quand le mot mourut comme ça, il y a des choses, il me demande là franchement, que je ne sais pas, je n'arrive pas à le faire. Toi-même, tu es avec un homme marié, lui il va te dire, toi, il faut mettre ta langue dans lui, son popo là-bas, ou lui-même. Pourquoi? Toi, tu n'as pas envie de réussir dans ta vie, quoi. Toi, tu n'as pas envie d'avancer dans ta vie, ma fille. Tu n'as pas envie d'avancer. Toi, tu allais regarder fesses noires d'un homme marié. Tu es au milieu des fesses d'un homme marié comme ça. Tu es dans ses fesses comme ça. Ta langue est dans ses fesses comme ça. Dans le trou de ses fesses comme ça. Toi, une fille, tu fais quoi dans les fesses d'un homme marié? Tu fais quoi dans le trou d'un homme marié? Ma fille, hein? Ça là, ça porte la poisse. Ça porte la poisse. Parce que quand tu fais ce genre de choses là, c'est-à-dire que l'homme marié là, non seulement il ne va pas te marier, et puis il n'y a pas un homme qui va te marier. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que tu es en train de prendre sa poisse. Quand toi, une fille, même, tu es dans fesses noires d'un homme marié comme ça, tu écartes ses poils blancs là, puis tu es en train de manger ça. Bah, tu veux tellement l'impressionner. Tu veux tellement l'impressionner. Tu veux tellement qu'il quitte sa femme. Tu veux tellement qu'il t'aime à la folie. Tu veux tellement le tamponner que tu fais de ces choses. Tu fais de ces choses. Tu fais de ces choses, ma fille. Et après, tu as la poisse. Après, tu as la poisse. Tu as la poisse, mais tu as la poisse. C'est-à-dire que tu es jolie comme ça, mais quand tu passes dans la rue, mais on ne te regarde plus. On ne te dit même plus bonjour. Parce que tu as pris la poisse d'un homme marié pendant des années et des années. Tu as pris la poisse d'un homme marié pendant des mois et des mois. Et l'homme marié, même, c'est-à-dire que quand tu as lui dit maintenant je vais partir, lui va venir s'asseoir devant toi pour dire qu'il va se suicider. Et puis toi, tu vas croire qu'il se suicide. Qu'il se pende. Se suicider la même, il n'a qu'à se pendre. Ou bien s'il est trop fâché là, il n'a qu'à aller même sur les rails là. Et puis il va voir un train arriver là. Et puis il se couche, le train va le ramasser. Si c'est ça, c'est son problème. C'est son problème, ma chérie. Tu n'écoutes pas ça. Si tu as décidé de partir, il faut partir. Il faut partir. Il y a une fille qui me disait une fois, quand j'ai dit merde, je sors avec un homme marié, je lui ai dit je ne veux plus de lui. Et en fait, il me menace. Il dit qu'il va aller me basser. Il dit qu'il va aller faire des fétiches sur moi. Je vais voir. Il dit qu'il va tout faire pour me nuire. Il va tout faire pour me gâcher la vie. Quand j'ai peur, il dit, hey, c'est des conneaux tout ça. Si tu as envie de quitter un homme marié, s'il te dit il va aller te basser, s'il dit il va aller faire un médicament sur toi, médicament qu'il va faire là, ça ne va jamais marcher. Médicament qu'il va faire sur toi là, ça ne va jamais marcher. Ma chérie, parce que lui-même, ce qu'il est en train de faire là, il sait que ce n'est pas bon. Donc, comment même médicament comme ça, là même, ça peut marcher. Donc, ça veut dire que tout ça, ça s'appelle du chantage. Tout ça, ça s'appelle de la manipulation. Il te dit ça en fait pour que tu prennes peur. Il te dit ça pour ne pas que tu partes. Et donc, quand il te dit comme ça, je vais aller te basser. Je vais faire fétiche. Tu vas voir ce qui va sortir de toi. Tu vas voir, je vais terminer ta vie. Toi aussi, tu es là, tu as peur comme ça. Tu dis, hé, je n'ai pas envie qu'il fasse fétiche sur moi. Je n'ai pas envie qu'il détruise ma vie. Donc, j'ai resté à lui. C'est des conneaux. C'est des conneaux, ma chérie. Faut pas croire.
Si tu veux partir, il faut partir. Ces menaces à 2 balles là, ça ne va pas te prendre. Ça ne te prendra jamais. C'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Il y a des gens qui disent, oui, si tu es avec un homme marié, que l'homme marié, tu veux le quitter, qu'il commence à te menacer. Il dit, il va te détruire. Il dit, il va te faire, il va te basser. Il dit, il va te tuer. Il faut appeler sa femme. Il faut rentrer en contact avec sa femme. Non. Un homme marié qui arrive à ce stade-là, même si tu rentres en contact avec sa femme, là, ça ne va rien changer. Non, ça ne va rien changer. Ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau où il n'a peur de rien. Il est arrivé à un niveau où il est prêt à tout. Donc, un homme marié même qui te dit, il va te basser ou bien il va le faire fétiche sur toi, si tu me quittes là, il faut le quitter simplement. Tu n'as pas besoin de dire à sa femme, quitte-le. Il faut lui montrer que tu n'as pas peur de ses menaces. Quand il te dit ça, il faut lui dire, va me basser, moi j'ai Dieu avec moi. J'ai Dieu avec moi. En tout cas, si tu as réussi à me détruire là, c'est que c'est mon destin, mon jour arrivé. Sinon, ça ne va pas m'atteindre. Et puis tu continues ta vie. Tu continues ta life. Tu ne vas pas rester dans les manipulations. Tu ne vas pas rester dans la comédie. Ma chérie, tu vas passer toute ta vie comme ça à un homme marié. À quel moment tu vas réaliser que tu es en train de perdre ton temps? À quel moment tu vas réaliser que tu es en train de prendre de l'âge? À quel moment tu vas réaliser que toi aussi tu as besoin d'être avec un homme? Toi aussi tu as besoin de vivre ta vie. Toi aussi tu as besoin qu'on t'appelle madame. Tu as besoin qu'on t'appelle madame. Oui, le mariage ce n'est pas une fatalité. Le mariage ce n'est pas la fin du monde, c'est vrai. Mais le mariage ça reste quand même une grâce. Ça reste une grâce. Quand tu es une femme mariée, ça reste une grâce. Quand tu es surtout dans un bon mariage, ça reste une grâce. Quand tu es surtout marié avec un bon homme, un homme qui connaît ta valeur, un homme qui t'honore, un homme qui te respecte, un homme qui te comble. Mais c'est une grâce, le mariage. En ce moment-là, on dit le mariage, c'est une grâce. Oui, donc toi aussi, tu mérites cette grâce-là. Toi aussi, tu mérites qu'on t'appelle Madame Conan. Tu mérites qu'on t'appelle Madame Gbagbo, Madame Ouattara, Madame Drogba. Ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien. C'est-à-dire que quand toi, une femme même là même, c'est-à-dire que même si tu as sorti à un mari, comment là, mais arrivé à un certain moment là, tu n'as pas aussi envie qu'on dise Madame Drogba, Madame Ouattara. Oui, c'est-à-dire que quand on t'appelle Madame ton mari là, c'est-à-dire ça te donne tellement un genre. Ça te donne un genre. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire, il y a quelque chose quoi. Voilà, il y a quelque chose. Toi, tu n'as pas envie de ça. Tu n'as pas envie de ça. Toi, tu veux rester en bas des cocotiers. Tu veux rester en bas des maniocs. Toute ta vie, tu vas rester en bas des maniocs. On va venir te voir dans le noir. Tout ce qu'on fait avec toi, c'est dans le noir. On est obligé de toujours mentir pour être avec toi. Même pour dormir, même avec toi, on est obligé de mentir à la maison. On est obligé de te dire qu'on va en mission, alors qu'on ne va pas en mission. C'est-à-dire que toi, ta vie, là, c'est dans du mensonge, c'est dans du faux, c'est dans l'obscurité. Mais quand toi, une vie, même toi, une femme, même quand toute ta vie est dans l'obscurité, mais arrivé à un certain moment, l'obscurité même déteint sur toi. Donc, ça fait que toi-même, finalement, quand l'homme marié même va te jeter, parce que quand les 6 mois, les 1 an qu'il t'a dit, où il t'a dit, il faut te calmer, il va tout arranger là. Quand ça va arriver, où il a fini de te faner, où il a fini de te profiter, de prendre tout le jus dans ton corps là, où il a fini de prendre ça là, c'est lui-même, il va te jeter. C'est lui-même, il va te jeter. Homme marié, tu le connais? Homme marié, tu le connais? Quand il est en train de faire son cinéma là, quand il est en train de se comporter là, tu vas penser que si ce n'est pas toi là, il ne peut jamais aimer une autre femme. Tu vas penser que si tu n'es pas dans sa vie là, il ne peut plus vivre. Mais demain, ça veut dire que quand lui-même voit que tu as changé, quand lui-même voit que tu vois clair maintenant dans le jeu là, quand il va te baratiner jusqu'à si tu restes là, quand il va finir de profiter de toi pendant 6 mois, pendant 1 an là, c'est lui maintenant, il va commencer à faire genre. C'est lui qui va commencer à faire genre. C'est-à-dire que s'il venait te voir tous les jours là, il va venir te voir 1 fois par semaine. S'il venait te voir 1 fois par semaine, il va commencer à venir te voir chaque 2 semaines ou chaque 3 semaines. C'est-à-dire qu'il va commencer à se faire rare. Il va commencer à être très distant. Même quand tu vas l'appeler, il va te dire je te rappelle, il ne va pas te rappeler. C'est ça. Parce qu'il sait que les 1 an sont bientôt arrivés. Il sait que les 6 mois sont bientôt arrivés. Il sait que tu vas savoir qu'il n'a pas quitté sa femme. Tu vas savoir qu'il ne va jamais quitter sa femme. Donc c'est lui maintenant, c'est lui qui prend le devant. C'est lui qui prend le devant. Parce que l'homme marié, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme marié, quand tu es avec lui là, lui, il ne supporte pas que toi, tu partes. Il ne supporte pas que toi, tu partes la première. Non. C'est lui qui veut partir le premier. L'homme marié, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que quand tu lui dis que tu veux partir là, il va tout faire pour que tu restes. Maintenant, c'est lui, maintenant, il va partir après. C'est lui qui va te jeter après. Mais pour te jeter là, il commence à être distant. Il commence à être distant. Il commence à venir te voir de moins en moins. Quand tu l'appelles là, il te répond de moins en moins. C'est ça. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment là, toi à qui il disait, tu peux m'appeler comme tu veux. Tu peux m'appeler comme tu veux. Tu peux m'appeler quand tu veux, bébé. Même si je suis à la maison, appelle-moi bébé.
Même si je suis à la maison, appelle-moi. C'est-à-dire qu'il t'autorisait même à l'appeler à 23 h, à minuit, alors qu'il est un homme marié. Mais ma chérie, quand il finit de profiter de toi, quand il finit de te manipuler, quand il finit de jouer sa comédie, il finit de faire son scénario là, ma chérie, quand il est à la maison là, tu l'appelles à 21 h maintenant, c'est lui, mais il va te parler très mal. Vous connaissez homme marié? Vous connaissez homme marié? Quand un homme marié est en train de changer, quand un homme marié veut changer là, tu connais son visage, tu vas apprécier. C'est quand tu l'appelles à 21 h là, c'est lui maintenant il va te dire, mais tu m'appelles à 21 h, tu sais pas que je suis mariée? Tu sais pas que je suis à la maison? Toi aussi, il faut te gêner un peu. Toi aussi, il faut te gêner un peu. Hein? Tu m'appelles à 21 h là, tu sais que je suis à la maison, tu m'appelles. Pourquoi tu m'appelles? Je te rappelle après. Alors que, quand c'était Doudou là, il te disait de l'appeler à 23 h. Quand c'était Doudou là, tu l'appelais même à minuit. C'est lui qui t'envoie un message à minuit pour dire bébé appelle-moi. Ou mais c'est lui qui t'appelait à minuit. Mais il dit, quand les 6 mois qu'il t'a donné ou les 1 an qu'il t'a donné là, quand il voit que c'est arrivé là, c'est lui maintenant qui commence à te montrer que tu es mal élevé. Il commence à te montrer qu'en fait tu n'as pas de savoir-vivre. Tu ne sais pas te comporter, tu ne sais pas te tenir. Parce qu'une femme qui sait se comporter, une femme qui a été bien éduquée, elle ne peut pas appeler un homme marié à 22 h, à 23 h. Et le mec, en fait, lui te montre maintenant que tu es sans éducation. C'est-à-dire que tu n'as pas d'éducation. Parce que tu oses l'appeler alors que tu sais qu'il est marié. C'est ce qui va te faire sortir. Et même, il y a des fois, même arrivé à un certain moment, le week-end, il éteint carrément son téléphone. Il éteint carrément son téléphone. C'est-à-dire que celui-même qui n'éteignait jamais son téléphone, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, là, c'est lui qui éteint son téléphone. Et puis samedi, quand on dit samedi, là, à partir de 19 h, là, le monsieur est sur la messagerie. Il est sur la messagerie jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. C'est-à-dire que lundi, quand il ouvre son téléphone, c'est parce qu'il est au travail qu'il ouvre son téléphone. C'est là maintenant, il peut parler avec toi. C'est là, il peut t'écouter. Alors qu'avant, il ne faisait pas ça avec toi. Et même si tu commences à te plaindre, il va te dire 2 mots. Parce que l'homme marié, quand il sait que ce qu'il t'a promis là, la date est arrivée, le délai est arrivé, puis il sait qu'il ne va pas respecter là. Tu le connais plus impoli qu'un homme marié. Tu connais un marié quand il est impoli? Impolitesse d'homme marié. Qui est plus impoli qu'un homme marié quand lui-même il voit qu'il a fini de t'utiliser, il a fini de profiter de toi, il a fini de jouer sa comédie, et puis il veut te jeter comme une serpillière. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que l'homme marié en fait, quand il te dit qu'il va quitter sa femme dans 1 an, quand il te dit qu'il t'aime tellement qu'il ne peut pas vivre sans toi, c'est que vous devez comprendre, il va chercher une autre. Il commence à chercher une autre. Il va trouver une autre qui est plus belle que toi. Il va trouver une autre qui est plus jeune que toi, qui est plus fraîche que toi. Et puis il la met sur le côté. Et puis elle, il commence à la fréquenter petit à petit. Il commence à s'attacher à elle petit à petit. Voilà. Et puis toi maintenant, quand les 1 an arrivent là, quand les 6 mois arrivent là, et puis il commence à maintenant à devenir très impoli sur toi. Voilà. Il commence à devenir très impoli. C'est-à-dire que quand tu veux te plaindre trop là, il te met à ta place. Il te dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu me saoules comme ça, pourquoi? Tu te plains trop là, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai promis quoi? Je t'ai déjà promis quelque chose. Tu attends quoi de moi? Franchement, tu m'appelles, tu me harcèles, tu m'appelles comme ça, pourquoi? Tu sais pas que je suis un homme marié? Tu sais pas que je suis un homme marié? Mais arrête. Arrête de m'appeler comme ça, ma chérie. C'est là maintenant, tu as dit, yeah. Yeah. C'est comme ça, il me parle. Celui-là même, je voulais le quitter la dernière fois, il dit, il va se suicider là. Il dit, il pleura comme ça, comme un bébé là. C'est lui qui est en train de me parler comme ça. Ça, c'est l'homme marié. Ça, c'est l'homme marié. Oui, c'est comme ça, ils ont 2 visages. Le visage là, d'ange là, il te montre quand ils n'ont pas encore fini de bien profiter de toi. Mais quand ils finissent de bien profiter de toi, et puis ils savent que le mensonge qu'ils t'ont dit, ils ne vont jamais faire là. C'est là, mais ils deviennent impolis. Ils te parlent très mal. Ça te fait mal, ça te pique. Ça, c'est l'homme marié. L'homme marié parle très, très, très mal. L'homme marié, quand il sait qu'il ne peut plus rien faire pour toi, là, il te parle très, 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 très mal. Oui, oui. Il y a des filles qui disent, oui, moi, en tout cas, il se comporte comme ça. Je vais appeler sa femme. Ce que vous devez comprendre, c'est que une femme même qui est dans son foyer, une femme qui est avec son mari, et qui n'a pas de problème avec son mari, voilà, son mari la compte bien, ils sont heureux.
c'est une famille, ils sont une famille heureuse. Ce que vous devez comprendre, c'est que toi, une femme, même si tu appelles une femme mariée dans son foyer et tu lui dis, je sors avec ton mari et moi, on sort ensemble, ton mari et moi, on a fait ça, on a fait ça. En fait, la femme là, faut même pas penser, toi, la fille, que tu vas créer problème dans leur couple. Non. Une femme même qui est mariée, qui est comblée dans son foyer, même si son mari la trompe, elle n'a pas vu. Elle est heureuse dans son foyer. C'est-à-dire que dans son foyer, là, son mari joue son rôle d'homme. Dans son foyer, là, son mari la comble. Donc, toi, si tu l'appelles un jour pour dire, oui, je sois avec ton mari. Oui, ton mari, là, il te trompe, il n'est pas bien. Voilà ce qu'il a dit sur toi. Ah, mais elle va t'écouter comme ça. Elle va dire, tu as fini, ma chérie. D'accord. C'est toi-même, là. Tu t'es donné à lui. Il t'a bien mougou. Il a bien profité de toi. Maintenant, moi, tu m'appelles pour me dire que tu sors avec mon mari. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que ça peut me faire? Ça, c'est votre problème, ma chérie. Ne m'appelle même plus. Oui, ne m'appelle même plus. C'est-à-dire que quand la femme mariée même là, c'est comme ça, elle te répond, ne m'appelle même plus. Et puis la femme mariée même, c'est-à-dire que quand elle attend son mari le soir à la maison, quand son mari vient, puis elle lui dit, t'es fille de dehors là, s'il te plaît. Il faut leur dire, franchement, quand vous faites vos trucs dehors là, que ça reste dehors quoi. Il ne faut plus qu'elle m'appelle. Il y a une là qui m'a appelé, elle dit, vous sortez ensemble. Je ne veux plus jamais que ça se répète. Il a dit, l'homme marié là, il a su que sa femme, tu as appelé sa femme là. Ce qu'il va le prendre pour donner à sa femme là, tu connais? Cadeau qu'il va donner à sa femme là, tu connais? Les hommes mariés quoi. Pas. Si tu peux, c'est-à-dire, si tu peux les éviter, il faut les éviter. Si toi une femme même, tu peux éviter ce qu'on appelle homme marié là, il faut l'éviter au maximum. Parce que c'est un tas de problèmes. C'est un tas de problèmes. C'est-à-dire que tu penses que tu vas détruire son foyer. Au contraire, même c'est là que tu vas arranger son foyer. Parce que quand sa femme va lui dire, il y a une fille qui m'a appelé de dehors là, et puis il va savoir que c'est toi là. Il va l'acheter, mais c'est là, il va changer la voiture de sa femme. C'est-à-dire que voiture que sa femme voulait changer depuis des mois, et puis il était là, bébé, attends, chérie, attends, on va le faire après là. Il va aller renouveler la voiture de sa femme. Là, il va changer la voiture de sa femme. Ou là, il va sortir. Il achète un beau cadeau pour sa femme et puis il vient donner à sa femme. Et puis, comment bana? C'est-à-dire qu'il a tellement, pour se faire pardonner là, le cadeau, il va venir donner à sa femme là. C'est qu'il va faire, et puis le même soir même où tu as appelé pour vouloir gâter là. De toute façon, il va mougouer sa femme. Tu connais ça? Oh, oh. De toute façon, il va mougouer sa femme. C'est-à-dire que parce que tu as appelé pour dire à sa femme qu'il sort avec toi là. De toute façon, lui, il va se racheter là. Et puis, le jour même, il s'est racheté là. De toute façon, il va mourir sa femme là. Sa femme va me dire, elle va dire, mais mon mari même, ça fait des années, ce qu'il m'a montré au-delà, il ne m'a pas montré. Il a dit, il va mourir sa femme jusqu'en... Il va la mourir jusqu'en... C'est-à-dire, ils vont passer une soirée inoubliable. Il va l'emmener à l'hôtel, il va l'emmener, il va dire, bébé, on voyage un peu. Bébé, pour me faire pardonner, on voyage un peu. Puis, il voyage avec sa femme. Il voyage avec son épouse. Et puis il passe un moment inoubliable avec elle. Quand elle rentre à la maison là, c'est fini. C'est fini. Donc, j'ai appelé sa femme pour gâter leur foyer là. Ça là, c'est rien. C'est rien. C'est le nom même qui est bizarre. Appeler sa femme. C'est la phrase qui est bizarre. Je vais appeler sa femme. C'est bizarre. Sinon, c'est rien. C'est comme bonjour. Voilà, c'est comme bonjour. C'est rien du tout. Voilà. C'est-à-dire que pour ne même pas arriver à ce stade là, quand toi, une femme même, tu décides de partir de la relation, faut partir. Ne regarde rien. N'écoute même pas l'homme marié. Parce que moi, c'est ce que je ne comprends pas. Toi, une femme même, tu veux partir. Tu es avec un homme marié, tu veux le quitter. Mais pourquoi tu es en contact avec lui? Non. Quand tu veux quitter un homme marié, tu coupes les ponts avec lui. Il ne faut même pas l'écouter. Un homme marié, tu dis tu vas quitter un homme marié. Et puis il te dit, bébé, il faut qu'on parle. Et puis tu t'en vas l'écouter. Mais quand tu vas l'écouter, là, ma chérie, tu t'attends à quoi? Un homme même que tu veux quitter, qu'on appelle homme marié. Et puis il te dit, on se donne rendez-vous, je veux te parler. Maintenant, toi, tu te lèves, tu t'en vas écouter un homme marié là. Tu t'en vas l'écouter là, dans quelle intention? Mais tu penses que quand tu vas l'écouter, il va te dire quoi? Il va encore te mentir. Il va encore te manipuler. Il va encore te veiller. Il va jouer encore sa comédie. Il va faire son scénario. C'est tout. Donc toi, une fille, même quand tu dis, je ne veux plus être avec un homme marié là. Quand tu pars là, il faut partir. Il faut couper les ponts avec lui. Tu coupes les ponts avec lui. Tu ne rentres pas dans le sentiment. Oui, parce que tu as besoin de vivre ta vie. Tu as besoin de sortir de cette prison-là. Tu as besoin de sortir de ce cauchemar. Tu as besoin de rester toi-même toute seule. De te reconstruire et de laisser un homme
venir vers toi, avec qui tu vas construire ta vie, avec qui tu seras bien, ou toi-même tu vas te sentir titulaire, tu vas sentir que c'est ton homme. C'est ton homme, même s'il te trompe, mais c'est pour toi. C'est pour toi, c'est toi la titulaire, c'est toi la number one. Oui, soyez aussi les number one. Vous n'allez pas rester toujours number 3, number 4, number 5. Pourquoi? Pourquoi? Number 2, pourquoi? Toi, tu as passé toute ta vie à rester number 2. Tu ne veux pas être number one, ma chérie. 2020 là, il faut être number one. 2020 là, il faut être number one. Coronavirus qui est fini là, il faut être number one. Il faut le laisser à faire des number 2, number 3 là, pardon. Number 3 là, on est fatigué de ça. Changer de level. Arrêtez d'écouter les manipulateurs. Arrêtez d'écouter les menteurs. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Un homme qui est marié, son premier choix c'est sa femme. S'il n'a pas quitté sa femme, il ne va jamais la quitter pour toi. Quel que soit ce qu'il va venir te dire, il ne va jamais la quitter pour toi. Donc si toi en fait, tu es dans la relation là et que, arrivé à un certain moment, tu as envie de te caser, arrivé à un certain moment, tu as envie de faire ta vie, il faut quitter dedans. Parce que ça ne t'arrange pas. Moi je dis, quand tu sors avec un homme marié, il faut savoir que c'est... En fait, tu es juste de passage. C'est quelque chose que tu fais comme ça, rapidement, sans t'asseoir, te concentrer sur lui. Parce qu'un homme marié, quand tu t'assois, tu te concentres sur lui là, c'est là que tu vas l'aimer. Et quand tu l'aimes là, ça devient un problème. Et dans l'amusement là, tu restes maîtresse à vie. Tu n'es pas né pour ça. Tu es né pour être number one, numéro 1. Voilà, quand tu es une femme leader, quand tu es une femme fatale, tu dois être numéro 1. Tu ne dois pas être numéro 2 ni numéro 3, jamais. J'ai fini de vous parler. C'est la coach Choco, c'est la coach Champagne, c'est la coach Caviar, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu vis, avec elle tu es réaliste, avec elle tu ne planes pas. Oui, elle est dans la pratique, elle n'est pas dans la théorie. Vous avez compris? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bisous. Ciao, ciao.